Mais le centre s'adresse à tous les hommes, pas seulement aux pères, avec l'idée de promouvoir des masculinités plurielles pour éradiquer comportements sexistes, inégalités et violences. Pour la directrice, Eva Martinez, il s'agit de sortir l'homme d'un carcan dans lequel il serait enfermé. La masculinité hégémonique, elle restreint l'homme au rôle de père nourricier, celui qui doit ramener l'argent et de quoi manger à son foyer. Et c'est tout. Ou bien, dans les autres rôles admis socialement, on a celui du playboy et celui de l'homme protecteur qui défend sa femme. Mais finalement, ces rôles ne font que limiter l'homme dans sa vie. La ville va consacrer 1 million d'euros de budget pour lancer des activités de sensibilisation. Ce responsable de la mairie est chargé de leur mise en place. Ce matin, il reçoit une équipe de prestataires indépendants qui ont proposé un atelier basé sur la BD. Leur idée, s'attaquer au mythe du super-héros. Tu vois par exemple le Batman qu'on voit ici. On voit qu'il a une expression de visage très dure. À aucun moment il est doux ou fragile. C'est quelqu'un de fort, de dur, d'hostile. Et finalement, ces références d'un point de vue de consommation culturelle, elles peuvent avoir un impact très négatif. Quand je vois Batman, il y a comme une violence. Car je me dis, mon corps n'est pas approprié, ni mon comportement, ni mes faiblesses, ni mon besoin d'exprimer des émotions. Adria, l'illustrateur, propose de redessiner les super-héros qui nous sont familiers, confrontés aux tâches de la vie quotidienne. Là, il aurait un peu de poil sur les épaules et il serait en train de repasser sa cape. Et avant de sortir, il pourrait donner à manger à son chien. Oui, bonne idée. Le but, c'est de toucher un maximum de citoyens de manière très large. L'idée et le contenu, c'est important, mais il faut surtout que ça arrive jusqu'aux gens. Tu as le mot BD qui va attirer plein de gens, mais le mot genre, lui, va en repousser un paquet. C'est comme quand au resto, on te propose frites ou légumes. Exactement, frites ou légumes. En parallèle, le centre a une autre mission, celle de prendre en charge des hommes violents. À l'étage, un espace est spécialement dédié à l'accueil de ceux qui acceptent volontairement de suivre une thérapie. Nous n'avons pas eu le droit de les filmer, pour cause de confidentialité. Jordi, psychologue, anime ces groupes. Pour y participer, les hommes doivent admettre qu'ils ont un problème. On fait un premier rendez-vous informatif pour voir si l'usager va s'adapter à notre méthode. Si l'homme arrive en disant « je veux que ma femme change », ça va pas le faire. La seconde condition, c'est de donner les coordonnées de sa partenaire afin que les équipes de Plural évaluent les risques au sein du couple. Le programme s'étale ensuite sur 6 mois.